L'édito international sur Europe 1 avec vous. Bonjour. Bonjour Dimitri. Vous nous parlez ce matin de la Chine qui a rendu hommage hier à l'ancien président Jiang Zemin, mort la semaine dernière, enterré avant-hier. On guettait évidemment le discours de Xi Jinping. On n'a pas été déçus. Oui, les sirènes ont retenti, chacun s'est figé, les passants, mais aussi les jeux vidéo en ligne. Pendant 3 minutes, tous les cours ont été suspendus à la bourse de Shanghai, de Shenzhen, de Hong Kong. Et c'est la moindre des choses parce que Jiang Zemin est l'homme qui a dit aux Chinois: enrichissez-vous. C'est lui qui a ouvert la porte du parti aux entrepreneurs, qui a négocié l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce et qui a hissé un pays en développement au rang des grandes puissances. Mais ce n'est pas du tout ce qu'a retenu Xi Jinping quand il lui a rendu hommage. Alors justement, on guettait le discours du président. Qu'a-t-il dit ? C'est le premier véritable événement depuis son sacre impérial, fin octobre. La cour était réunie, des milliers de nomenclatouristes masqués. Il y en a même qui portaient 2 masques, des courtisans sans aucun doute. L'empereur a salué en Hu Jintao un leader éminent. Alors c'est bien leader éminent, mais c'est bien peu comparé à la propre gloire de Xi Jinping, dont la pensée est désormais une matière au programme de tous les écoliers chinois. Il n'a pas dit un mot du soutien que lui avait apporté Hu Jintao pour accéder au pouvoir, la solidarité entre 2 fils de prince rouge. Rien sur la personnalité du crapaud, le seul président chinois qui parlait russe et anglais, le seul qu'on ait entendu chanter Elvis Presley et qui a donné une vraie interview à une chaîne de télé américaine. Xi a surtout retenu que son prédécesseur s'est résolument opposé aux graves troubles politiques qui se sont produits dans le pays au tournant du printemps et de l'été 89. Alors il parlait en creux de la répression du printemps de Pékin, la tuerie de la place Tiananmen. Alors Jiang Zemin était féroce, notamment contre la secte Falun Gong, mais au moment de Tiananmen, il s'occupe d'économie. C'est Deng Xiaoping qui écrase la contestation et qu'il nomme ensuite pour réparer les pots cassés. Jiang Zemin se tient d'ailleurs à mi-distance des partisans du bain de sang et des réformistes, et malgré les sanctions occidentales, il va assurer la transition d'une société traumatisée vers la croissance, la confiance, etc. Alors c'était pas facile parce que les entreprises d'État ont liquidé alors des dizaines de millions d'emplois, mais l'intégration au monde capitaliste a fini par apporter la prospérité. Xi Jinping, en fait, réécrit l'histoire. Alors pourquoi ? Parce que les Chinois sont épuisés par la politique zéro Covid, tentés de se rebeller alors que l'épidémie rebondit, la chute de l'immobilier et la baisse de la consommation va encore aggraver le recul de l'économie. Et face à tous ces défis, Xi fait exactement le contraire de l'homme qu'il vient d'enterrer. Il a appelé hier le parti à avancer main dans la main avec les forces progressistes du monde entier. Jiang Zemin lui avait choisi le partenariat avec les Occidentaux. Xi referme l'étau idéologique sur la Chine. Jiang Zemin l'avait ouvert sur la mondialisation. Solzhenitsyn disait: les communistes ne sont capables d'aimer que les morts. En Chine, c'est bien pire. Ils n'hésitent pas à les violer. Signature Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 7h